Salut à tous, heureux de vous retrouver pour parler bourse, hein, c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire grandir notre portefeuille et on va voir on va dire un précepte qui est intéressant en bourse et qu'il faut suivre si vous voulez avoir des résultats en bourse, hein. Donc vous connaissez un petit peu nos objectifs et ensuite de se créer un espèce de planning de dividendes sur lequel on vient s'appuyer pour soit réinvestir ou soit payer ce qu'on a besoin de payer. Mon idée actuellement, c'est de renforcer les zones faibles, hein. Donc on voit que là, sur la période de janvier à avril, il faut développer. Et donc pour ça, effectivement, je peux directement aller voir les entreprises. Je compte renforcer certainement Total Energy, hein, qu'on voit là, pour pouvoir équilibrer, enfin remonter les zones où, bien sûr, il y a des faiblesses. On voit qu'en juin, je gagne 146 euros et qu'en mai, je gagne 262 euros. Mais moi, ce que je veux, c'est harmoniser tout ça. Il y a quelque chose aussi qui est bien simple et qu'il faut bien comprendre en bourse, c'est que il faut laisser faire. Il ne faut pas trop vendre des actions, en racheter, parce que les portefeuilles les plus intéressants, ceux qui ont les meilleures performances, ce sont les portefeuilles, vous investissez puis vous oubliez. Et ça va vous permettre d'avoir de très 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 bons résultats. Il faut juste présélectionner les bonnes actions. Ça, on peut le faire via les outils qu'on a créés comme les alertes ou alors effectivement, vous pouvez aussi utiliser des applications comme Diviscope qui va vous permettre de voir si les fondamentaux d'une entreprise sont bonnes. Il ne suffit pas, bien sûr, d'investir au hasard. Il y a des entreprises, via le rapport de solidité, via la note de solidité, vous pouvez tout de suite voir si c'est une entreprise qui va perdurer ou si c'est une entreprise qui est en train de péricliter. Et donc avec ça, vous faites des choix et ça monte. Alors là, par exemple, on voit effectivement, alors ça c'est 2 Giro. Je vous conseille, hein, de faire un 2 Giro parce que effectivement 2 Giro, je mets plutôt les actions américaines. J'ai switché vers des actions maintenant plus comme Amazon avec des actions à croissance, à forte croissance. Donc vous pouvez mettre Amazon et d'autres. L'idée c'est de mettre des actions qui ont un fort potentiel de croissance, même si effectivement j'ai des actions qui me donnent des dividendes comme Realty Income. Mais c'est un très bon broker pour commencer, surtout si vous utilisez le lien, vous avez 100 euros de courtage remboursé. Donc ça c'est plutôt bien pour être favorable, pour avoir des bons résultats tout de suite dès que vous investissez. Parce qu'effectivement, dès que vous investissez, c'est possible que l'action chute pendant un certain moment. Mais avec le temps, si vous ne touchez pas, surtout ne revendez pas, laissez le temps à vos investissements de prendre et réinvestissez dessus. À partir du moment où vous avez vu que les fondamentaux sont bons, et ben vous réinvestissez. C'est pour ça que pour moi, il est beaucoup plus facile de gagner en bourse que de gagner à la loterie. Parce que il suffit de bien comprendre comment est structurée une action et vous savez que de toutes les façons, cette action ne mourra pas du jour au lendemain. Donc même si au pire des cas, elle s'avère moins efficace, vous pourrez la vendre pour aller sur un actif financier qui sera plus efficace. Donc c'est vraiment important de ne pas vendre ces actions et de laisser maturer la chose. Bon, voilà. Le truc maintenant, c'est qu'il ne faut pas acheter les mauvaises actions, des actions qui sont qui n'ont pas qui n'ont pas d'avenir. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez également lire les rapports financiers parce que l'image qu'on a à l'instant T d'une action, c'est pas forcément celle qui sera dans 2, 3 ans. Mais si vous faites bien le boulot, si vous regardez les bons indicateurs, vous avez toutes vos chances de gagner en bourse et de faire de très belles choses, hein. Voilà. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. On parlera d'une action qui est sous-évaluée et qui verse des dividendes.